Hey! Salut à tous, c'est Alan de la chaîne Wallet Media et du coup on va continuer cette série de vidéos sur comment créer un blog qui rapporte de l'argent. Donc là aujourd'hui ce qu'on va voir c'est comment trouver des bons sujets. On se retrouve juste après le générique. Alors, dans les anciennes vidéos, du coup, on a vu comment trouver de bons sujets, comment rédiger ses titres, préparer ses titres, faire une bonne structure, bien structurer son texte. On a vu aussi un peu de SEO au niveau des H1, des HE, des H3, des H4. Là, aujourd'hui, on va voir comment rédiger du coup son introduction et sa conclusion. Ce qu'il faut savoir, c'est que Google, il calcule entre guillemets le taux de rebond des gens lorsqu'ils arrivent sur une page. Donc, si on rédige une bonne introduction, bah tout simplement, bah on va être dans les meilleurs résultats de recherche parce que ça veut dire que la personne, quand elle arrivera sur notre site, elle restera en moyenne 3 à 5 minutes, ce qui est énorme parce qu'en fait, elle voudra lire jusqu'à la fin. Donc, ce qu'il faut faire principalement, comme je vous l'ai marqué là, c'est du coup introduire votre sujet, briser la glace avec le lecteur. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par, etc. Intriguer le lecteur pour que justement il continue la lecture de votre article de blog. Dans les erreurs que j'ai relevées, donc là je vais vous les citer. Donc on a rédigé une introduction trop longue. Si vous rédigez une introduction trop longue, tout simplement parce que vous voulez mettre beaucoup de mots-clés, un bon champ lexical, et que vous voulez que ça soit vraiment concis, et que vous vous dites plus je vais écrire, mieux Google il va me référencer. Non, je pense que vous n'êtes pas sur la bonne logique, tout simplement. Oui, c'est bien d'avoir des mots-clés, oui, c'est bien d'avoir un bon champ lexical, mais il faut quand même que le lecteur il soit captivé et qu'il reste. C'est ce qu'on vise principalement. Tout simplement parce que ce lecteur, à la base, il faut qu'il devienne un client. Donc là, comme on voit, faire un texte trop fourni et littéral. Donc, le problème de la langue française, je dirais, c'est une belle langue, la langue française, mais c'est ma langue, donc oui. Et... Et en fait, si vous voulez, la langue française, comment dire, c'est des tournures de phrases, c'est complètement différent que par exemple un allemand ou un anglais qui va aller tout de suite dans le cœur du sujet, en mode un peu business et tout, etc. Donc voilà, évitez de faire des phrases trop construites, beaucoup trop littérales, avec beaucoup trop de mots qui sont parfois compliqués. On se dit ah ouais, j'ai rédigé une bonne introduction et tout, alors qu'en fait le client il va juste arriver et dira c'est quoi ces mots compliqués et tout, ouais non laisse tomber. Donc ce qu'il faut bien faire, c'est cibler les besoins de son client. Donc là je vous l'ai mis, du coup on ne rédige pas sur un sujet, on rédige pour des clients. Et si vous voyez bien, du coup j'ai repris les clients du coup que je vous ai montré la dernière fois, donc dans l'autre vidéo. Et donc du coup il faut vraiment rédiger pour eux. C'est pour ça que c'était vraiment important de faire un persona pour savoir à qui on s'adresse. Par exemple, vous pouvez très bien dire je viens de réparer mon évier et là je viens vers vous en écrivant cet article de blog car j'ai trouvé que, ou tout d'abord nous allons commencer par, etc., etc. Il faut que limite vous brisiez la glace et que cette personne ça soit comme si vous parliez à un ami dans votre article de blog. Voilà. Donc je vous ai mis bien sûr un article de blog, une introduction. Donc là voici comment ont été fabriquées les pyramides d'Égypte. Donc cette introduction, c'est pas ce qu'il faut faire. Voilà, je vous le dis, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc là en fait vous vous adressez pas à votre client, vous tout simplement vous mettez des mots-clés et puis vous dites juste bon voilà, aussi loin que les découvertes archéologiques nous mènent, le peuple égyptien a toujours suscité l'admiration, son expertise dans l'architecture et ses capacités à bâtir des monuments gigantesques, malgré l'absence de notre technologie moderne, telles que les sphinx, les pyramides interrogent autant qu'elles fascinent. Moi personnellement j'ai lu cette petite introduction, ça ne m'a pas captivé, j'ai pas forcément envie de savoir la suite. Donc voilà, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'en fait il faut que ça soit vraiment pour votre client. Et du coup il y a une méthode qu'on appelle l'AIDA. Donc voici, donc c'est attention, interest, desire and action. Donc en fait si vous voulez, ça c'est vraiment pour que votre lecteur il arrive, il lise l'introduction, il fasse ah ouais je veux savoir la suite et tout. Qu'est-ce que c'est un peu comme tout simplement le résumé d'un livre derrière ou même le synopsis d'un film, ça doit vous donner envie d'aller plus loin. Donc voilà, donc là on en a fini un peu avec l'introduction. Donc là on va passer sur la conclusion. À quoi sert la conclusion? Donc la conclusion,
bah, ça sert principalement à conclure, ça sert aussi à valoriser votre client, parce que bah, vous lui avez donné de la valeur, vous lui avez donné une solution à son problème, mais ça sert aussi à vendre. Parce que le but en fait d'un article de blog, c'est de ramener une personne qui va se transformer en potentiel client. Si vous faites un article de blog pour écrire un article de blog, bah ça sert pas vraiment à grand chose. Il faut vraiment qu'il y ait un appel à l'action à la fin, donc dans la conclusion. Par exemple, si vous vendez des t-shirts panda, vous pouvez faire « Et vous maintenant, que faites-vous » Enfin, je me suis mal exprimé, mais entre guillemets, c'est à vous maintenant de choisir le t-shirt qui vous fera porter haut et fort les couleurs des pandas. Enfin, faut vraiment qu'il y ait un appel à l'action pour que juste après qu'il ait lu l'article de blog, il se dise « Ah bah ouais, c'est... Ouais, bah du coup, je vais consommer ce qu'il me propose. » Donc il y a des grandes erreurs dans les conclusions, donc je vais vous les citer. Donc c'est l'absence de titre ou titre général, faire un texte trop fourni et littéral, n'inciter à rien du tout, et inciter à commenter, partager ou lire. Principalement quand on est dans une conclusion, le but du coup, comme je vous dis, c'est un appel à l'action, c'est vous proposer en image un de vos produits pour que cette personne, elle consomme votre produit et elle se dise ah bah super, par exemple, j'étais fan j'étais fan de la série Rick et Morty. Quand Rick il s'est transformé en cornichon, il y a un t-shirt avec Rick transformé en cornichon. Donc bon voilà, je suis intéressé par le produit. Donc c'est ça, c'est vraiment simplifier les choses, utilisez pas trop de mots compliqués et inciter le lecteur. Donc vous pouvez même mettre 2 ou 3 bannières pub par article de blog. Moi je vous conseille 2 c'est bien. Une au milieu et une à la fin pour inciter le lecteur. Mais tout ce qui est partagé, commenté, souvent les lecteurs sur des articles de blog, c'est pas ce qu'ils vont faire. Je vous le dis, c'est pas ce qu'ils vont faire. Je vais quand même vous parler de quelque chose qui s'appelle le rich snippet. Donc s'il y en a peut-être qui connaissent, le rich snippet c'est entre guillemets la position 0 de Google. Donc pour ceux qui ne le savent pas, donc il y a la position 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à l'infini. Et en fait si vous voulez, du coup je vais vous donner cet exemple là, c'est signification tatouage tête de mort. Donc par exemple ça c'est le rich snippet. C'est à dire qu'en fait c'est la position 0, c'est entre guillemets ce qui répond le mieux à la requête. Google en fait il le prend et il le met en rich snippet. Donc la façon de créer un rich snippet c'est tout simplement d'avoir un bon champ lexical varié et cohérent, de répondre de façon précise et concise à son sujet, de rester neutre et ne pas intégrer d'éléments de branding comme le nom de sa marque. Donc par exemple si par exemple votre boutique s'appelle Rick et Morty Shop, ne pas mettre Rick et Morty Shop, ou si ça s'appelle Crane Faction, pas mettre Crane Faction, et mettre en strong l'intégralité de votre texte. C'est très important le rich snippet parce qu'en position 0 vous passez devant tous vos concurrents et donc du coup vous récoltez tout le trafic. Donc là je vous ai mis un exemple de rich snippet qui s'est positionné du coup. Le tatouage tête de mort symbolise le temps qui passe et la fragilité à la vie. Se tatouer un crâne sur la peau signifie que vous acceptez votre destin en tant que mortel. Véritable symbole de protection face aux événements imprévisibles, cet emblème témoigne votre force d'esprit face à la mort. Donc comme vous pouvez le voir, les deux plus gros mots-clés, c'est tatouage tête de mort et tatouer un crâne sur la peau. Ensuite, vous avez tout ce qui est de la symbolique et un champ lexical autour. Symbole, protection, force d'esprit, mort, destin, mortel, imprévisible, le temps qui passe. Tout ça, ce sont des mots qui vont tout simplement pousser le rich snippet en première position. Enfin, en position 0. Et bien sûr, tout ce texte, lorsque vous le mettez dans votre article de blog, vous le mettez bien en gras. Vous le mettez en gras. Ce texte, il peut être très bien juste après votre introduction, il peut être au milieu de votre article de blog, ou il peut être un peu avant la conclusion. Voilà. Donc ça vous permettra de choper le maximum de trafic. Un rich snippet. Donc je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Donc vous savez comment faire une belle introduction, comment faire une bonne conclusion et comment rédiger un rich snippet pour votre contenu. Et puis du coup pour la prochaine vidéo, on va passer aux choses sérieuses et on va parler du coup de la rédaction de l'article de blog. Là si on récapitule un peu tout, on a les titres, on a de bons sujets, on a des sujets accrocheurs, on a des titres, on a l'introduction, la conclusion et le rich snippet. Donc là il manque plus que le contenu que je vais vous aider à rédiger dans la prochaine vidéo. Voilà, c'était Alan de Wallet Media.